Si ton objectif c'est de devenir influenceur sur Instagram, reste extrêmement attentif à cette vidéo. La bulle des influenceurs est certainement en train d'exploser. Les plus grands experts au monde dans le domaine l'ont souligné. Je vais te donner des exemples concrets dans cette vidéo. Des signes qui ont été analysés par des grandes marques qui ont arrêté de collaborer avec les influenceurs tout simplement parce que ça devenait de moins en moins rentable. Et ce qui veut dire tout simplement que l'influenceur dans l'histoire est totalement perdant. Donc si tu as envie de connaître la situation par rapport aux influenceurs, ce qui fait qu'aujourd'hui l'influencing est en chute croissante, et reste jusqu'au bout de la vidéo parce qu'à la fin je te présenterai des solutions. C'est parti. Alors si tu ne me connais pas, je me présente rapidement. Moi c'est Benoît et mon travail c'est quoi? C'est tout simplement de t'aider à vivre de ta passion sur Instagram avec une petite audience. Alors pourquoi je dis petite audience? Pour une raison bien précise, c'est qu'aujourd'hui tu n'as pas besoin d'avoir des millions d'abonnés pour commencer à vivre de ton activité et surtout pour commencer à très bien vivre de ton activité. Aujourd'hui je vis d'Instagram avec moins de 2000 abonnés. Alors maintenant j'ai un petit peu plus de 2000 abonnés, mais je gagnais ma vie bien avant les 2000 abonnés. Et justement par rapport à ça, j'ai créé récemment une formation totalement gratuite de plus d'1h30 dans laquelle je te présente mon business model de A à Z, mon business model qui me permet aujourd'hui de vivre d'Instagram. C'est gratuit, c'est cadeau. Je t'invite à checker dans la description directement à la fin de cette vidéo. Alors la grande question, est-ce que la bulle Instagram, la bulle des influenceurs Instagram, alors je parle pas de tous les comptes Instagram, je parle surtout des influenceurs et c'est là où je veux en venir, c'est là où je vais te donner des solutions à la fin de la vidéo. Est-ce que la bulle des influenceurs est en train d'exploser? On peut le dire clairement, les signes sont de plus en plus visibles. Alors les signes, quels sont-ils? Eh bien premièrement, un signe qui est tout bête, un signe qui est basique, mais un signe qui montre qu'aujourd'hui les gens en ont de plus en plus marre des influenceurs, c'est tout simplement le manque d'authenticité. Et si tu souhaites un chiffre par rapport à ça, alors je tiens ces chiffres d'un article du site Presse Citron. Donc c'est un article qui disait que sur 1,84 million de comptes analysés, la moitié possédait des chiffres faussés. Donc ça veut dire que la moitié des 1,84 millions de comptes avaient acheté des abonnés, avaient acheté des likes, etc. etc. Donc toutes les données étaient faussées. Et ça, c'est sans compter tous les autres comptes, par exemple, qui arrivent à passer au travers des analyses. On imagine, tu utilises un service d'achat d'abonnés. Ce service d'achat d'abonnés t'envoie des abonnés de manière régulière en simulant une activité organique. Sache que ça existe. Ce genre d'outil, tu peux les payer. Donc ça veut dire que des abonnés arrivent tous les jours sur ton compte comme si tu avais des abonnés organiques, des abonnés que tu gagnais honnêtement, alors qu'en réalité, ces abonnés sont achetés. Et ça, c'est un énorme problème. C'est un énorme problème, premièrement, pour les marques. Pourquoi? Parce que les marques, lorsqu'elles vont chez un influenceur, elles voient que cet influenceur a beaucoup d'abonnés, elles vont se dire, je peux lui faire confiance. Je peux lui demander de faire la promotion de mon produit. Côté utilisateur, c'est un petit peu la même chose parce que l'utilisateur va se dire, cette personne a beaucoup d'abonnés, donc je vais m'abonner, elle produit du contenu intéressant. Et là, du coup, au niveau des personnes qui produisent vraiment du contenu intéressant, ça va être injuste. Donc des deux côtés, ce genre de comportement, ça pénalise tout le monde parce que les marques justement ont de moins en moins confiance par rapport aux influenceurs et c'est un fait, c'est une réalité. Et je vais te donner un exemple bien concret. L'entreprise Ipsy, donc c'est une entreprise de renommée mondiale de cosmétiques, a arrêté de collaborer avec des influenceurs et pourtant c'était l'entreprise leader dans le domaine. C'est une des premières entreprises à s'être lancée dans le business de l'influencing. En gros, elle faisait appel à des influenceurs pour faire la promotion de ses produits de cosmétiques et là, elle vient tout simplement d'arrêter ses différents partenariats. Et comme si ça ne suffisait pas, d'autres entreprises ont suivi le mouvement et ces entreprises ont arrêté de collaborer avec des influenceurs parce que ça ne devenait plus du tout rentable. En gros, elles payaient une certaine somme d'argent, cette somme était versée aux influenceurs, les influenceurs faisaient la publicité, mais c'était absolument pas rentable pour les entreprises parce qu'il y avait beaucoup trop de fausses données sur le compte Instagram et ces entreprises se sont laissées piéger par ces faux comptes Instagram. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais on s'en fout, moi je joue le jeu, moi je suis un influenceur honnête, j'ai vraiment obtenu mon audience organiquement, donc pourquoi je serais pénalisé? Et malheureusement, c'est souvent une situation qui se répète très régulièrement lorsque certaines personnes font des conneries dans un domaine, ça se répercute dans l'ensemble, par exemple, de la thématique, etc. Donc là, c'est vraiment tous les influenceurs qui vont être pénalisés. Pourquoi? Parce que les entreprises, de plus en plus, vont arrêter de s'orienter vers ces personnes pour faire la promotion de leurs produits et vont s'orienter plus vers la publicité traditionnelle. Et la deuxième grosse raison qui fait qu'aujourd'hui, les influenceurs sont de moins en moins intéressants pour les marques, c'est tout simplement qu'il y a une énorme fausseté dans leur manière de communiquer avec leur audience parce qu'ils font de plus en plus la pub de produits qui ne les intéressent pas, la pub de produits qu'ils n'ont peut-être même pas testés, ils font la promotion de ces produits et ça se voit malheureusement dans leur communication, ça se voit littéralement. En gros, la marque n'est pas trop prise au sérieux étant donné que l'influenceur se force tout simplement à faire une publicité qu'il n'a pas envie de faire et du coup, les ventes en sont grandement impactées. Alors la question que tu te poses maintenant, et c'est
c'est légitime, c'est faut-il encore viser l'influencing? Faut-il toujours vouloir devenir influenceur? La réponse est toute simple, il va falloir opérer un profond changement du business model qu'ont les influenceurs aujourd'hui. Et tu vas voir que ça va se faire au fur et à mesure du temps, et ça j'en suis absolument persuadé. On va voir de plus en plus d'influenceurs créer leur propre marque, créer leurs propres produits et vendre leurs compétences. Et ça c'est logique, c'est indéniable. Et je ne sais pas si tu l'as vu, de plus en plus d'influenceurs se lancent dans ce business model pour la simple et bonne raison que les partenariats sont de moins en moins intéressants avec les marques, les commissions sont de plus en plus faibles et tout ça c'est dû au manque de confiance qu'ont les marques par rapport aux influenceurs. Donc vraiment, si j'ai un conseil aujourd'hui à te donner si tu veux devenir influenceur, c'est de revenir aux fondamentaux. Premièrement, partage de valeur. Partage de la valeur, partage des valeurs avec ta communauté, des valeurs communes que tu as avec ton audience. C'est ça qui soudera ta communauté. Ensuite, deuxième chose, échange avec ta communauté, ce qui est quasiment impossible pour les gros influenceurs à 100 000, 200 000, 1 million, 2 millions d'abonnés. Troisième chose, partage une passion, quelque chose qui te motive, qui te drive tous les jours. Quatrième chose, tu crées ton propre produit, tu vends tes compétences tout simplement pour vivre de ton activité. Et c'est ça vraiment qui fera la différence et c'est ça qui te fera tenir sur le long terme. Parce que bien sûr, les clients que tu envoies aux marques ne t'appartiennent pas. Alors que si tu vends tes propres produits, eh bien les clients t'appartiennent. Si ton compte Instagram est fermé, tes clients sont toujours là sur une liste email. D'ailleurs, à ce propos-là, si ça t'intéresse, j'ai créé récemment une formation. Donc c'est une formation avancée pour les personnes qui veulent aller plus loin. C'est la formation Insta Expert. Dans cette formation, je te montre tout ce que je sais sur Instagram, mais surtout je te montre comment créer un vrai business avec Instagram, comment commencer à vendre tes produits avec Instagram, comment commencer à monétiser tes compétences grâce à la plateforme. Je te montre tout de A à Z au point de vue technique également. Je te présente tout directement sur mon ordinateur comme si j'étais derrière toi. Cette formation bénéficie d'une remise exceptionnelle parce que j'ai ouvert les accès pour un temps limité. Beaucoup de personnes me l'ont demandé. Donc vraiment, n'hésite pas à checker dans la description. Je t'ai mis le lien. C'est une formation ultra complète et le point que j'aimerais ajouter, le point le plus important, c'est que c'est au-delà d'une formation, c'est vraiment un accompagnement. Parce que j'ai décidé dans cette version de la formation d'ajouter 2 heures de coaching personnalisé. Donc ça veut dire que pendant 2 heures, toi et moi, on verra exactement ce que tu dois faire sur ton compte Instagram pour avoir des résultats. Et ça, honnêtement, ça n'a pas de prix. J'aurais aimé qu'une personne, lorsque je me suis lancé à un tarif aussi bas, m'aide vraiment à avoir des résultats. Donc profites-en pendant qu'il en est encore temps. L'offre est ultra limitée. Voilà, je vais pas trop en reparler sur la chaîne YouTube parce qu'en général, je réserve ce genre d'offre tout simplement aux abonnés à ma newsletter. Donc n'hésite pas, ça se passe juste en bas dans la description. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ce que je voulais te partager aujourd'hui. N'hésite pas à me donner ton avis sur les influenceurs. Est-ce que tu penses aujourd'hui que l'influencing est mort ou est-ce que tu penses que l'influencing va être amené à évoluer? Je suis vraiment curieux de connaître ton avis sur le sujet. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour tout simplement recevoir les prochaines vidéos. Je prévois énormément de contenu dans les prochains temps. Désolé si je change toujours de bras, le stabilisateur est hyper lourd. Et dernière chose, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait dans mon travail. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao.